Bonjour et bienvenue dans So What. So What qui aime le théâtre, plus particulièrement quand celui-ci dérange et questionne. C'est le cas de la compagnie Dino Ponera qui présente Chalumeau autour de la question de la jeunesse et de son rapport au monde. Regardez. La compagnie Dino Ponera All Factory est une compagnie strasbourgeoise qui est née en 2006. On monte des spectacles résolument contemporains, que ce soit des auteurs classiques ou existants, contemporains de notre époque. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est toujours contemporain. C'est-à-dire qu'on peut monter un spectacle de Georges Büchner, comme de Shakespeare ou un texte de nous. Ça sera le projet, c'est de faire un théâtre d'aujourd'hui et de notre époque. On peut mettre en exergue une des phrases qu'on a utilisées dans notre dernier spectacle, Liberté à Brême de Fassbinder, qui est moi je ne pose pas de bombes, j'écris des pièces. Et je pense que ça reflète un petit peu notre côté jeune révolté et de savoir comment faire du terrorisme autrement qu'en saignant le tout venant. Vas-y, devine qui je suis. Devine qui je suis, putain. Je t'aide. Jamais rien ni de plus homme ni de plus femelle que moi. Devine. Devine qui je suis, quoi. Non, je suis pas chanteur. Mais je suis avec un groupe. Devine qui je suis, putain. C'est ce groupe de gens avec lequel je travaille, avec lesquels on pose ces questions du monde sur le monde et qui me touchent. C'est avec eux que j'en parle à d'autres et c'est avec eux que je vis pendant un temps par rapport à ça. Et c'est pas juste exercer un métier ou exécuter quelque chose, quoi. Enfin, je crois qu'il y a aussi de ça. Pour moi, ça c'est sûr que la Dino Ponera, c'est aussi la volonté, ou du moins la tentative du projet de remettre un petit peu la troupe avec un grand T au centre du projet. C'est c'est pas un metteur en scène qui fait son shopping de comédien comme ça se pratique trop souvent aujourd'hui, mais la volonté d'être un collectif et d'avancer, même si dans ce collectif on se retrouve avec les fonctions académiques du metteur en scène, du scénographe, de l'éclairagiste et tout ça, mais c'est un noyau qui avance et qui évolue au fur et à mesure. Je demande que les aiguilles du hachoir arrêtent de me tourner dedans ou bien je vais tuer. Il y a énormément de jeunes lycéens ou de jeunes personnes qui ont commis des massacres passionnels en suivant une idéologie souvent très fraîche, mais souvent très réfléchie. Tout le terme que j'aime bien utiliser, qui est intellectuel du mal. C'est des intellectuels du mal qui passent très rapidement à une action qui se veut dévastatrice et monstrative. Et qui au final et à l'aboutissement, à part devenir un fait de médias sanglant, est un flop au niveau du propos, et personne ne s'intéresse jamais aux propos et aux dires de ces personnes-là. Et quand on s'y intéresse, si on prend l'exemple de notre Norvégien qui est devenu une espèce de petite star dernièrement, quand on commence à s'y intéresser, c'est par des extraits de journaux intimes pour essayer de nous montrer que ce type-là, au final, était un monstre dérangé. Nous, on part des journaux intimes des deux assassins du lycée de Columbine, Dylan Klebold et Eric Harris. C'est le matériel de base, donc les deux journaux intimes, tout ce qu'ils ont rédigé qui leur est très propre, et on se rend compte effectivement que c'est des êtres humains et profondément attachés à l'espèce humaine, mais que la société les dévore et que l'oppression de la société fait en sorte que pour s'en sortir, il n'y a peut-être pas d'autre moyen que de prendre ses flingues et d'aller tuer leur société. Autrement dit, leur société à eux à ce moment-là, c'est le lycée. Comment leur donner véritablement la parole à un moment, essayer de les comprendre, de ne pas les juger comme des anormaux de société, mais comme des gens avec un discours posé, et une volonté de sortir de ce cercle vicieux et de chercher comment s'en sortir, à mon avis.
Je vous propose à présent de faire un petit tour chez le Docteur, ou plutôt chez The Doctors. C'est un groupe de pub rock. Le pub rock, qu'est-ce que c'est? Réponse en images et en musique. On est le groupe The Doctors. On est là pour faire une petite présentation un petit tour de groupe. On est amené à jouer au Camionneur le 18 novembre avec notre ami Bouboule qui est à mes côtés, qui est l'ancien chanteur des Rhythm & Shakers, la voix des Rhythm & Shakers. C'est un groupe qui a tourné de 65 à 70 si je me trompe, c'est ça? Voilà, et avec les plus grands artistes, en l'occurrence, qu'ils ont fait les premières parties de Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, les Pretty Things ont même fait leur première partie à eux, ils ont joué avec les Trogs également. Et on vient pour faire cette présentation et puis surtout pour vous dire qu'il faut venir très très nombreux le 18 novembre. Donc j'ai commencé aussi ma carrière pas loin d'ici, place Sainte-Aurélie, où j'allais à l'école, et j'ai monté mon premier groupe à place Sainte-Aurélie avec Herbert Léonard. On était ensemble à l'école Sainte-Aurélie, donc en revenant au Camionneur, j'ai commencé ma carrière dans ce quartier, et j'espère bien finir ma carrière dans ce même quartier gare, ce qui pour moi est un honneur, et puis un honneur surtout d'avoir été invité par les Doctors, que j'apprécie énormément, et qu'il ne faut pas louper. Alors juste un petit mot sur notre style de musique. Donc c'est du pub rock, c'est-à-dire c'est une musique qui a démarré début des années 70 et qui est un style de musique souvent basé sur des reprises de blues faites à la sauce pub rock et qui était très connu dans tous les pubs anglais. On a un petit peu remodelé les morceaux de façon à leur donner un autre caractère, hein. Donc on aime bien revisiter les morceaux aussi, surtout en acoustique. Mais c'est pas notre tasse de thé, c'est pas ce qu'on fait généralement. Nous, ce qu'on fait, c'est du live, quelque chose d'électrique, de très rentre dedans, et on aime bien quand ça bouge, quand on fait la fête autour de nous, on adore ça, quoi. When you make a California trips, I get your case for Route 66. Le rock'n'roll, c'est pas juste une musique, c'est aussi un spectacle. Si vous vous rappelez des gens comme Elvis Presley, forcément, tout le monde s'en rappelle, le style scénique, le costume. Je prends Elvis Presley parce que c'est un exemple le plus connu, quoi. Les gens, ils se rappellent tous, effectivement, tiens, le costume blanc avec les franges, voilà, ça c'est Elvis Presley, ça correspond à Elvis Presley. Et il a toujours fait que son public s'intéresse à sa musique, à son style et tout ça. Et je crois que le fait d'intégrer les gens dans notre show, ça motive aussi à participer et à faire les choses avec, et puis à se rappeler. Le cinéma en langue allemande est l'un des plus vivants en Europe. Le festival Augenblick s'y intéresse et y rend hommage dans toute l'Alsace. Hallo Nepomuk, wen hast du denn da? Darf ich vorstellen? Captain Scherbart. Alors, le festival Augenblick, c'est le festival du cinéma des films en langue allemande en Alsace. Donc c'est la 7e édition cette année, et du 8 au 25 novembre 2011, dans tous les cinémas indépendants d'Alsace, on pourra assister aux films de la programmation du festival, qui se décortique en une section compétition, une section hors compétition et une rétro qui s'appelle Pass für Amerika. Was heißt Islam?
Was heißt ein guter Muslim zu sein? Donc les films qui participent à la compétition doivent être forcément inédits. Donc cette année, on a 6 films inédits qui seront montrés, 2 documentaires et 4 films de fiction. Et les 6 films n'ont jamais été montrés sur le territoire français. Et 2 parmi ces 6 films ont été achetés et seront visibles en 2012. Mais ce sont des films inédits. Maria, bist du da? Les gens ont en tête La vie des autres, par exemple, qui a déjà maintenant 6 ans derrière nous. Et il existe une vraie génération actuelle de réalisateurs allemands dont on espère apporter le reflet dans la sélection des films de cette année. Et pour exemple, les films de la compétition, sur les 6 films, 5 sont d'une génération d'auteurs qui ont tous 25 ans. Et ce sont des premiers films, donc voilà, on espère juste montrer que les réalisateurs allemands sont jeunes et font des films qui s'adressent au public jeune avec leurs problèmes, leur vie actuelle, et qu'on est tous un peu pareils. Ça se passe dans toute l'Alsace, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes, dans les petites villes, dans tous les lieux où il y a un cinéma ou une salle de cinéma. Le festival est montré, donc voilà, c'est 30 films dans plus de 30 lieux, ça fait beaucoup de séances et un choix multiple pour tout le monde. Et voilà, So What, c'est terminé pour aujourd'hui. Un petit clin d'œil à Fouzi qui devrait me rejoindre dès la semaine prochaine. Merci la vie, merci l'amour, salut.